cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous emmener dans un nouveau sujet, reprendre un petit peu les thématiques que j'ai l'habitude d'aborder. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la couleur de notre aura. C'est suite à une discussion que j'ai eue avec une dame qui m'avait contactée en me parlant justement de la couleur de son aura. Elle avait contacté un thérapeute qui prend des photos en fait de l'aura avec un appareil spécial. Donc suite à cette photo où elle a pu constater que la couleur de son aura était bleue, le thérapeute lui a expliqué un petit peu toutes les capacités qu'elle avait, les dons, etc. Notamment dans le domaine de la communication et des arts. Et c'est intéressant parce que quand elle m'en parlait, j'ai tout de suite fait le rapprochement entre la couleur bleue et le chakra de la gorge, justement, qui est en lien avec l'expression, tout ce qui est communication, vibration artistique, etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire un sujet sur la couleur de notre aura et est-ce que ça a un lien direct avec notre mission d'incarnation. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais me documenter auprès de mes guides et puis je vais voir si justement il y a une corrélation entre les chakras et notre mission et puis nos objectifs d'incarnation. Et c'est là que j'ai vu en effet qu'il y avait un lien entre la couleur de notre aura lorsque l'on vient s'incarner sur Terre et l'objectif que l'on a choisi de prendre, le rôle qu'on a décidé d'endosser dans notre incarnation, ce qu'on peut appeler la mission de vie tout simplement. Donc j'avais déjà abordé la notion d'objectif d'incarnation dans une précédente vidéo, donc vous pouvez vous référer à la vidéo qui s'appelle Les familles d'âmes, dans laquelle je parle justement des âmes sœurs, des âmes jumelles, des guides spirituels et des objectifs d'incarnation, donc c'est un peu une présentation globale de tout ça. Mais là j'aimerais rentrer plus en profondeur justement dans les différents objectifs d'incarnation et le lien que ça peut avoir sur la couleur de notre aura. Dans cette vidéo, j'avais évoqué les 13 groupes de familles d'âmes que Marie-Lise Labonté mentionne dans son livre Les familles d'âmes. Dans cet ouvrage, elle mentionne 13 groupes de familles d'âmes que l'on vient choisir en fait. On vient s'incarner en fait en venant endosser en gros des rôles qui sont en lien avec ces groupes-là. Donc on peut retrouver les maîtres, les guérisseurs, les enseignants, les alchimistes fées, etc. Donc en fait il y a tout un tas de groupes différents. Suite à mes recherches avec mes guides, en fait j'ai compris que suite à cette dernière vidéo où j'avais abordé donc ces 13 groupes, il m'a rajouté trois groupes supplémentaires. Donc il y avait les familles des guides, des voyageurs et des magiciens. Donc déjà pour expliquer qu'est-ce qu'un objectif d'incarnation, c'est vraiment le rôle qu'on a décidé d'endosser lorsque l'on vient s'incarner sur une planète ou sur Terre notamment. Donc en fait quand on vient notre famille d'âmes cosmiques, on va avec nos groupes d'âmes sœurs venir s'incarner puis on va tous venir choisir des objectifs d'incarnation. On peut en avoir un comme plusieurs au fur et à mesure de notre évolution. On peut par exemple commencer par être, je sais pas, soignant, guérisseur et puis plus tard de devenir enseignant pour pouvoir transmettre ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Ça dépend de chacun en fait et de son chemin qu'il a décidé de vivre avant incarnation. Et en fait l'objectif d'incarnation c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient vivre ici sur Terre, ça n'a pas de rapport avec notre identité vibratoire en tant qu'âme ou conscience supérieure et la couleur en fait de notre aura, elle est vraiment en lien avec l'objectif d'incarnation qu'on vient choisir sur Terre parce que c'est en lien avec notre corps physique et ce corps justement qu'on est venu habiter en fait pour vivre cette expérience sur Terre. Et donc en fait, ce que m'a expliqué mon guide, c'est que chaque objectif d'incarnation va porter une vibration particulière et notamment une couleur qui va être liée à un chakra, notamment un de nos 4 chakras supérieurs qui sont le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Donc en fonction de l'objectif qu'on aura choisi, on va au fur et à mesure de notre vie, plus on va s'aligner avec notre objectif d'incarnation et ce qu'on a prévu de vivre, plus notre aura va se teinter de cette couleur spécifique qui est en lien avec notre objectif d'incarnation. Donc ça peut être des couleurs allant du vert jusqu'au rose en passant par l'indigo, le violet, le bleu ciel, c'est vraiment les couleurs qui sont en lien avec les 4 chakras supérieurs. Donc la couleur de notre aura dans notre incarnation, elle n'a pas de rapport avec la couleur de notre âme. Parce que quand on n'est pas incarné et qu'on est une conscience supérieure, on va porter une autre couleur, mais ça c'est un autre sujet que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Mais ça a pas on porte pas forcément la même couleur en tant qu'âme que la couleur qu'on décide de porter quand on va venir s'incarner. Au fur et à mesure de notre vie incarnée, plus on va s'aligner à notre mission d'incarnation, qu'on va commencer à développer des dons qui sont en lien avec la mission qu'on avait prévu de vivre, plus en fait on va vraiment avoir une couleur dominante qui va venir nous envelopper en fait dans notre aura.
Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est l'aura, alors je vous invite à regarder ma vidéo sur les corps subtils parce qu'il faut comprendre que nous avons donc plusieurs corps qui composent notre identité en tant qu'être incarné. On va avoir le corps physique et puis on va avoir tous nos corps subtils, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps atmique, le corps bouddhique, etc. Donc tous ces corps-là qui sont reliés justement à nos 7 différents chakras. Et en fait la totalité de nos corps subtils va former notre aura. Et donc cette aura va se teinter de la couleur dominante qui est en lien avec notre objectif d'incarnation. Donc ça peut être une aura plus ou moins bleue, verte, voilà, ça va dépendre en fait de ce qu'on va choisir de vivre. Et plus la couleur est harmonieuse, plus ça veut dire qu'on est vraiment aligné avec notre mission et qu'on est en harmonie aussi d'un point de vue de tous nos corps en fait et de nos émotions. Par exemple, si on a beaucoup à travailler sur nos émotions, sur des blessures, etc., on va avoir beaucoup de couleurs beaucoup plus vives et chaudes qui vont venir se rajouter à la couleur de notre aura. Par exemple, si on a beaucoup de rouge dans notre aura, c'est par exemple on a beaucoup de colère qu'on a besoin d'évacuer. Si on a du jaune, c'est qu'on va avoir de la tristesse, etc. Donc en fait, il y a des émotions qui vont provoquer des couleurs dans notre aura. Mais généralement, lorsque l'on est assez stable émotionnellement et qu'on a fait un travail intérieur, en fait, la couleur va naturellement s'harmoniser en fait pour prendre une teinte globale. Donc si c'est un arc-en-ciel au niveau de notre aura et qu'il y a du rouge, du jaune, du bleu, du vert, c'est que c'est un peu la cacophonie. Donc ça veut dire aussi qu'on a des choses à travailler en nous, à comprendre pour pouvoir justement retrouver une harmonie et puis s'aligner avec notre mission d'incarnation. Donc quand j'ai fait l'analyse avec mon guide qui m'a expliqué du coup en fait chaque objectif d'incarnation, quelle était la couleur qui était reliée à cet objectif, j'ai pu voir qu'il y avait des couleurs qui étaient similaires ou des choses qui se regroupaient en fait. Et c'est au fur et à mesure du travail que j'ai compris en fait qu'il y avait en tout donc 16 objectifs d'incarnation qui sont regroupés en 4 familles de 4 groupes. Et en fait, elles sont vraiment, c'est regroupé en fait en fonction de la couleur en gros de l'aura. Donc c'était vraiment intéressant à faire comme recherche parce que j'ai vraiment pu déceler ces différentes familles et organiser de manière, on va dire, cohérente en fait tous ces groupes et comment ils fonctionnent ensemble. En synthèse de toute cette analyse, j'ai pu comprendre qu'il y avait donc 4 familles principales. On a la famille éveil, la famille transmission, la famille guérison et la famille transmutation. Et dans chaque famille, il va y avoir 4 sous-divisions, 4 petits groupes qui vont vraiment du coup appartenir à cette famille. Et il faut savoir que ces 4 grandes familles, elles sont toutes incarnées sur Terre à l'heure actuelle et elles vont vraiment travailler ensemble d'un point de vue subtil ou de manière consciente. Elles vont vraiment œuvrer ensemble chacune en fait à travers les différentes parties de la Terre. Donc il va y avoir par exemple des personnes de la famille éveil qui vont être incarnées sur une partie de la Terre, d'autres qui seront incarnées à l'autre bout de la Terre, mais en fait de manière subtile, elles vont œuvrer ensemble en fait pour... c'est pour ça qu'on parle de grande famille quelque part, d'incarnation, parce qu'en quelque part on travaille en fait en équipe sans le savoir forcément. Ça se peut que d'un point de vue subtil on échange en fait sur ce qu'on fait. Mais en tout cas, il faut se dire que c'est une harmonie, toutes ces familles, elles œuvrent ensemble et elles ont chacune en gros leur mission pour collaborer et faire en sorte de veiller à l'éveil de l'humanité. C'est un petit peu la finalité en gros de pourquoi on s'incarne sur Terre. Donc maintenant je vais vous présenter ces 4 différentes familles avec les 16 groupes au total, avec la correspondance de couleurs qui est liée à l'aura pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que là les choses sont organisées, elles sont classées, c'est vraiment pour un principe de compréhension. Mes guides m'apportent ces informations-là pour nous permettre de comprendre comment les choses fonctionnent d'un point de vue de l'organisation globale, mais après ça sert à rien d'essayer de vouloir absolument entrer dans une case parce que c'est possible qu'en fait on ait l'impression ou l'intuition qu'on rentre dans plusieurs cases et plusieurs familles, et c'est tout à fait ok en fait, comme je l'explique, on peut porter plusieurs objectifs en soi et être attiré par plein de domaines différents, donc ça sert à rien d'essayer d'absolument vouloir rentrer dans une case, se dire mais moi je suis quoi, je suis... En fait là l'idée c'est de comprendre que tous les êtres incarnés, d'une façon consciente ou inconsciente, ils ont une mission d'incarnation, un objectif, de par juste leur présence en fait ils peuvent guérir autour d'eux sans forcément faire des soins ou forcément être dans le secteur médical ou quoi. Ça peut être vraiment juste par la vibration que la personne dégage, par son sourire, elle va réaliser sa mission.
Et donc elle va naturellement être liée à ce groupe-là, cette famille. Mais si je vous expose tout ça, c'est pas forcément pour vous inciter à vous dire ok, moi je suis dans quelle famille, je fais quoi, etc. Je suis un peu comme ça. En fait, à un moment donné, ça c'est juste pour notre mental, on aime bien quand les choses sont organisées, sont claires. Moi, mon but, c'est de pouvoir vous transmettre des choses parce que les guides me les transmettent pour qu'on arrive à comprendre comment l'univers fonctionne et comment les incarnations fonctionnent. Mais ensuite, c'est de se dire que voilà, c'est ouvert et puis on lâche prise sur le reste, mais ça nous permet vraiment d'avoir une compréhension plus globale de comment se passe l'incarnation sur les planètes. Alors, la première famille s'appelle la famille Éveil. Dans cette famille, on va retrouver les maîtres, les passeurs, les guides et les initiateurs de conscience. Dans le groupe des maîtres, ce sont des personnes incarnées qui vont vraiment avoir une facilité pour guider les autres. Elles vont avoir un certain charisme, une assurance, une énergie plutôt solaire, elles vont avoir une vraie capacité d'écoute et d'empathie, ce qui va vraiment les aider en fait dans le rapport humain en général et puis travailler avec les autres. Ce sont des personnes qui s'expriment très bien à l'oral, donc de bons orateurs, qui en fait ils ont vraiment le but de toucher, de fédérer les personnes qui les entourent. Donc c'est vraiment cette mission quelque part qui se donne. C'est des personnes qui vont naturellement s'orienter vers des rôles de responsables, des dirigeants, des leaders, des guides, car ils sont animés en fait par la gestion du travail de groupe. Ils savent trouver le potentiel en chacun de leurs collaborateurs. Ils peuvent gérer des équipes avec beaucoup d'équité. Ce sont des personnes organisées, elles aiment créer, gérer des entreprises, motiver des troupes, guider les autres avec bienveillance. Ce sont des personnes qui aiment aussi former, rassembler, unifier, consolider des liens entre différentes personnes. Donc en fait, ça peut être des personnes qui sont extrêmement inspirantes pour les autres, des exemples à suivre tout simplement. Donc les verbes principaux en lien avec leur mission sont guider, orienter, soutenir, former, fédérer, regrouper, lier, organiser, diriger, gérer. Et la couleur dominante de leur aura, ça va être du fuchsia et une sorte vraiment de rose profond. C'est une couleur qui est en lien avec le chakra couronne. Ensuite, on va avoir les passeurs. Ce sont des personnes qui vont avoir des capacités d'accompagnement et de soutien des autres. Donc en général, elles sont à l'écoute, elles sont extrêmement empathiques et très altruistes. Elles vont naturellement se tourner vers des activités qui sont vraiment en lien avec le conseil et l'accompagnement. Donc ça peut être des conseillers, des accompagnants, des assistants. Elles sont à l'aise en fait avec l'aide sociale, elles sont douées pour orienter, pour accompagner les gens dans leur choix de vie. Elles vont les accompagner donc dans des étapes de transition, dans des grands changements. Donc ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'orientation professionnelle, comme dans le corps médical, quand on va accompagner des personnes par exemple, je sais pas moi, dans des transitions de maladie par exemple, dans des guérisons ou alors vers la fin de vie, etc. Et en fait c'est ça, c'est que les passeurs, on va vraiment les trouver partout pour leur capacité de soutien, d'accompagnement et de conseils bienveillants. Donc ça peut vraiment se trouver dans plein de domaines différents. Donc les verbes qui sont en lien avec leur mission sont accompagner, soutenir, guider, orienter, soulager, rassurer, garder, conseiller, écouter. Et la couleur dominante de leur aura, ça va être un rose clair. Ça va être en lien avec le chakra couronne et aussi le chakra du cœur. Il y a vraiment cette notion aussi de l'altruisme, etc. L'aide, le soutien, c'est aussi parler avec son cœur. Donc il va y avoir ce rose tendre, clair qui va faire écho aussi avec le chakra du cœur. Ensuite, on va avoir les guides. Alors les guides, ça va être vraiment une subdivision des maîtres, des passeurs et des enseignants. Les enseignants, on les verra dans un autre groupe plus tard. Donc en fait, c'est des personnes qui vont allier les capacités des maîtres, donc des leaders, qui vont aussi avoir cette capacité d'accompagner, comme ils vont aussi avoir l'énergie des passeurs. Et ils vont apporter le petit aspect pédagogique en plus, parce que ça va être de bons enseignants. Donc en fait, les guides vont à la fois guider, accompagner les autres, tout en transmettant des savoirs. Ils peuvent former en fait facilement les autres avec passion. Et c'est des personnes qui vont naturellement se tourner vers des métiers de coach, des mentors, des conseillers en accompagnement, etc. Ils ont vraiment une facilité pour aider les autres à évoluer personnellement, professionnellement et spirituellement. Donc les verbes en lien avec leur mission sont guider, orienter, montrer, accompagner, former, expliquer, enseigner, conseiller. Et là, la couleur dominante de leur aura, ça va vraiment être une sorte de camailleux de rose et violet. Donc on va avoir le fuchsia qu'on va retrouver chez les maîtres, le rose clair chez les passeurs et le violet indigo qui va être plus en lien avec les enseignants. Enfin, dans cette famille, on va avoir le quatrième groupe qui est donc le groupe qui est composé par les initiateurs de conscience.
Ce sont des personnes qui vont prendre des risques dans leur mission. Leur rôle, c'est d'éveiller les autres par tous les moyens, au péril de leur vie. Donc parfois leur incarnation, elle peut être vraiment courte et elle peut être difficile ou assez marquante pour d'autres. Mais le but de leur incarnation, c'est vraiment de permettre l'ouverture des consciences de manière rapide et vraiment, on va dire, pas brutale, mais quelque chose qui fait vraiment comme un choc. Donc c'est des personnes qui sont extrêmement engagées dans leur cause, elles sont très courageuses et elles vont briller dans des activités de type journaliste, lanceur d'alerte. Il y a même des humoristes et des critiques en fait qui vont faire ce même travail de manière plus humoristique, mais au final le but sera le même. Ça va être vraiment d'éveiller les consciences. Les personnes qui vont permettre de faire évoluer les choses dans la société, elles vont vraiment avoir cette capacité de dénoncer des non-dits, de faire éclater des vérités, des révélations. Et l'idée c'est d'amener les autres en fait à réfléchir autrement et à se poser des questions. Donc les verbes en lien avec leur mission sont éveiller, sacrifier, révéler, faire éclater la vérité, bousculer, toucher, sensibiliser et provoquer. Et là la couleur dominante de l'aurora ça va être le blanc. En fait, le blanc, ça va vraiment être un mélange de toutes ces couleurs. Donc c'est en lien un petit peu avec tous les chakras, quelque part. Mais le blanc, c'est vraiment... c'est encore... voilà, c'est une couleur qui englobe tout. Donc c'est un mélange, mais c'est limite encore au-dessus du chakra couronne. Donc là, on est encore sur une vibration encore plus particulière. Ensuite, on va avoir la famille transmission. Donc le premier groupe de cette famille, ça va être les enseignants. Donc les enseignants sont des personnes qui sont naturellement douées pour la transmission et l'enseignement, on s'entend. Donc elles vont avoir pour mission de transmettre des savoirs et de former les autres dans plein de domaines différents. Donc c'est des personnes qui sont extrêmement pédagogues. Elles s'épanouissent dans des métiers de professeurs, de formateurs, d'enseignants en tout genre. C'est des personnes qui en fait s'enrichissent naturellement dans l'expérimentation, dans le partage. Elles sont extrêmement curieuses, elles ont toujours envie d'apprendre plus pour pouvoir en fait transmettre encore plus au plus grand nombre de la manière qui leur semble la plus juste. Donc c'est pas forcément des personnes dans le corps enseignant, mais c'est des personnes qui vont, peu importe le domaine dans lequel elles vont œuvrer, elles vont naturellement avoir cette capacité de transmission qui sera extrêmement fluide. Donc ça peut être juste même à travers des vidéos, ça peut être à travers des ateliers, des choses comme ça. Donc les verbes en lien avec leur mission sont transmettre, enseigner, diffuser, apprendre, former, partager, expérimenter, réfléchir, raisonner et raisonner, donc avec la raison et la résonance à l'intérieur du corps, questionner, déconstruire et reconstruire. La couleur dominante de l'aurora, ça va être un violet indigo foncé. Donc on est vraiment dans la zone du chakra du troisième œil. Donc ça va vraiment être ce violet bleu foncé qui va vraiment se dégager de l'aura des personnes qui vont endosser le rôle des enseignants dans leur incarnation. Ensuite, on va avoir le groupe des communicants. Les communicants, ce sont des personnes qui vont avoir une grande capacité de communication donc, et d'expression. Donc elles sont à l'aise à l'oral, ce sont des personnes qui vont utiliser leur voix et la vibration de la voix pour transmettre aussi beaucoup de choses. Donc ça peut être des artistes qui vont transmettre à travers la voix comme le chant ou l'expression de manière générale, mais ça peut être aussi des artistes qui vont transmettre à travers l'écriture ou à travers la peinture, la danse, etc. Donc en fait c'est la vibration de l'art qui va leur permettre en fait de transmettre des choses et de faire vibrer les autres à travers ce qu'elles créent. Naturellement, elles vont arriver à toucher les autres par leur sensibilité et leur création en manière générale, donc même si c'est de l'artisanat, de la sculpture, voilà, c'est vraiment tout ce qui touche le domaine des arts dans la globalité. Donc ce peut être des écrivains, ce peut être des musiciens, des danseurs, des artistes, des chanteurs. Ils vont naturellement vibrer lorsqu'ils créent et puis cela va diffuser des belles vibrations dans leur création. C'est vraiment en lien avec le chakra de la gorge. Pour le coup, ici, on est dans la vibration. Donc la couleur dominante de l'aura, ça va être le bleu ciel, le bleu clair. Les verbes en lien avec leur mission sont exprimer, diffuser, transmettre, communiquer, créer, partager, évacuer, diluer, vibrer et ressentir. Ensuite, on va avoir le groupe des voyageurs. Donc là, les voyageurs, ça va être une subdivision des communicants et des enseignants. C'est un mélange en fait de ces deux groupes-là. Et ils vont diffuser donc un mélange de ces deux couleurs, du bleu clair et du violet indigo foncé. Donc ce sont des personnes qui vont allier les capacités des communicants à travers leur expression et des enseignants à travers leur transmission.
Donc de nature curieuse, elles vont aimer explorer l'inconnu pour pouvoir toujours découvrir plus et y transmettre soit oralement ou soit par des créations qu'elles vont produire. Elles vont vraiment vouloir transmettre tout ce qu'elles ont découvert. Donc ces personnes vont naturellement s'orienter vers des métiers de journalistes, des reporters, des explorateurs, des photographes, des vidéastes, etc. afin de pouvoir partager au travers de leurs articles, de leurs récits ou de leurs images ce qu'elles ont expérimenté, ce qu'elles ont compris, ce qu'elles ont découvert. Cela dans le but de transmettre et d'enseigner à leur tour ces informations au plus grand nombre. Donc les verbes en lien avec leur mission sont parcourir, explorer, expérimenter, naviguer, voyager, découvrir, enseigner, informer, avertir, documenter et rechercher. Enfin, le dernier groupe de la famille transmission, ça va être les guérisseurs enseignants. Donc là, ça va être des personnes qui vont être passionnées par la transmission de tout ce qui est en lien avec la guérison dans sa globalité, donc la guérison holistique par exemple, qui va comprendre la guérison du corps physique, ainsi que tous les autres corps, tous les corps subtils, donc le corps émotionnel, le corps mental, etc. Donc ce ne sont pas forcément des guérisseurs à proprement parler, dans le sens où leur mission ne va pas se focaliser que sur le fait de guérir, ou ça va pas forcément être des gens qui vont avoir ces capacités de soigner les autres. Mais en fait, leur mission, ça va être avant tout de transmettre et de démocratiser des savoirs autour de la guérison. Donc c'est vraiment apporter des informations sur la guérison naturelle, sur l'alimentation, ça peut être en fait plein de domaines qui sont en lien avec la guérison. Donc ça va être des personnes qui vont être extrêmement curieuses, studieuses, qui vont beaucoup travailler pour aller chercher des informations ça et là. Et elles vont avoir cette capacité, cette fluidité pour enseigner la guérison sous toutes ses formes. Donc ça peut être des thérapeutes, ça peut être des chercheurs, ça peut être des enseignants, ça peut être des formateurs, mais qui vont vraiment se spécifier autour de la guérison holistique. Les verbes en lien avec leur mission, ça va être de soigner, vibrer, transmettre, diffuser, enseigner, guérir, apaiser, clarifier. Et là, la couleur dominante de leur aura, ça va être, on va retrouver en fait le bleu indigo foncé des enseignants et le vert émeraude qui est la couleur en lien avec la guérison qu'on va retrouver dans la famille d'après. Donc la famille guérison va présenter donc 4 autres groupes. Le premier groupe de la famille guérison, ça va être les guérisseurs. Donc ce sont des personnes qui vont avoir là pour le coup vraiment le don de guérison dans les mains et dans l'énergie qu'elles vont dégager. Ce sont des personnes qui ont une nature extrêmement aimante, elles ont la capacité de soigner les maux du corps et ceux de l'esprit, donc ça ne se joue pas que dans le corps physique, mais c'est aussi la capacité de guérir les âmes, donc les corps subtils à travers tout plein de domaines en fait. Ça peut être des soignants, donc ça peut être des psychologues, des thérapeutes énergéticiens, ça peut être des vétérinaires qui vont vraiment s'occuper des animaux, des jardiniers qui vont travailler les plantes et tout ce qui est végétal, tout l'univers végétal, et qui vont naturellement en fait soigner par leur vibration sans forcément le savoir. Leur but de toute façon, c'est de soigner le vivant dans son ensemble et pas que l'humain, c'est vraiment tout ce qui est vivant sur cette terre. Et par la passion en fait de leur pratique, elles vont naturellement dégager une vibration qui va guérir tout autour d'elles les êtres, les personnes qui les entourent. Les verbes en lien avec leur mission sont soigner, guérir, harmoniser, fluidifier, équilibrer, apaiser et soutenir. Et donc là, la couleur dominante, ça va vraiment être le vert émeraude qui est en lien avec le chakra du cœur. Le deuxième groupe de la famille des guérisseurs, ça va être les chamans. Donc ces personnes sont particulièrement reliées à la nature. Elles sont reliées aux animaux, aux végétaux et aux cristaux. Elles ont cette capacité en fait d'œuvrer avec les esprits de la nature, que ce soit avec les plantes, avec les animaux, et elles vont naturellement soigner le vivant parce qu'elles vont réussir à rentrer en relation avec lui et puis transmettre cette diffusion qui vient du cœur. Donc ces personnes-là, ça peut être des chamans en tant que tels, mais ça peut être aussi des herboristes qui vont travailler beaucoup avec les plantes pour soigner aussi, que ce soit le vivant, la nature, mais aussi les humains avec les plantes. Ça peut être des biologistes, ça peut être des ingénieurs agronomes qui vont vraiment travailler la terre aussi pour se nourrir. Donc quelque part, c'est des personnes qui vont être naturellement passionnées par la faune et la flore, et ils vont être comme des messagers du vivant. Les verbes en lien avec leur mission sont relier, lier, connecter, harmoniser, soigner, nourrir, descendre et monter. Faire les liens avec les dimensions. Et donc la couleur dominante de leur aura, ici ça va être le vert clair. Donc ça va être un beau vert clair qui est en lien direct avec la nature et aussi avec le chakra du cœur. Ensuite on va avoir le groupe des mécaniciens. Les mécaniciens, ça va être des personnes qui, par leur présence énergétique, elles vont naturellement vibrer des énergies qui vont être bienfaisantes pour la Terre en général. Donc ça peut être pour réparer des failles telluriques,
pour réharmoniser des grilles énergétiques ou cristallines, ça peut être pour protéger des vortex telluriques. En fait, elles ont vraiment une mission de protéger et de réparer le vivant et la planète en elle-même. Donc ça peut se faire de manière consciente, par exemple comme, je sais pas moi, des lithothérapeutes, des géobiologues, qui vont venir vraiment amener leur énergie pour venir rééquilibrer les flux et puis voilà, apporter en fait comme une réparation énergétique au vivant. Mais ça peut être aussi de manière inconsciente, de par juste leur présence énergétique à un point sur Terre, le fait qu'elle soit à un endroit, ça va aider en fait naturellement à réparer des failles ou des troubles telluriques, mais de manière inconsciente. Les verbes en lien avec leur mission sont réparer, harmoniser, fluidifier, transmuter, protéger, soigner et articuler. Et enfin, la couleur dominante de leur aura, ça va être un mélange entre du vert clair, donc en lien avec la nature et le cœur, et du doré, la couleur or, qui elle est une couleur, vraiment la couleur de la protection de manière générale, et c'est une couleur qui va être en lien un petit peu avec tous les chakras aussi. Mais l'or, c'est vraiment la couleur de la protection. Donc il y a vraiment cette notion chez les mécaniciens, au-delà du soin et de la réparation, c'est de protéger aussi tout le vivant et tout ce qui vibre sur cette planète. Enfin, le dernier groupe de cette famille des guérisseurs, ça va être les guerriers guérisseurs. Donc ça va être des personnes qui vont avoir pour mission de protéger la guérison et la vie de manière générale. Donc c'est des personnes qui vont vraiment avoir un esprit de guerrier qui va leur conférer une vibration très protectrice. Et en gros, leur rôle, c'est de préserver un contexte favorable à la guérison. Mais ça peut être des soignants, ça peut être des urgentistes, ça peut être même des pompiers. Peu importe en fait ce domaine, l'idée c'est que c'est des personnes qui vont avoir un peu cette notion de sauveur, dans le sens où vont avoir un courage, ils vont pas hésiter à aller se mettre en danger pour aller sauver des autres et puis pour permettre justement de veiller à ce que les personnes soient en santé de manière générale. Donc il y a vraiment cette notion de protection de l'intégrité du corps physique. Et leur mission, ça va vraiment être de sauver des vies, tout simplement, de permettre la guérison des êtres vivants. Les verbes en lien avec leur mission, ça va être de protéger, guérir, préserver, harmoniser, équilibrer, rassurer, tranquilliser. Là, on va retrouver le vert émeraude qui va être en lien avec la guérison et les guérisseurs, et la couleur dorée, donc comme on l'a vu, l'or, qui est la couleur de la protection. Enfin, la dernière famille, ça va s'appeler la famille transmutation. Donc dans cette famille, on va trouver les guerriers. Les guerriers, ça va être donc des personnes qui vont avoir pour mission de protéger les êtres vivants et protéger la nature autant que possible. Donc c'est des personnes qui vont aussi avoir un esprit donc de sauveur. Ce sont des personnes empathiques, engagées, extrêmement courageuses et qui vont pas hésiter à s'engager pour des causes qui les animent, même au péril du danger, hein, tout simplement. Alors ça peut être des défenseurs des droits humains, ça peut être des avocats, ça peut être des gardiens de la paix, ça peut être des pompiers, des gardes forestiers, des gardes du corps, etc. Donc les verbes en lien avec leur mission, ça va être de protéger, de soutenir, de rassurer, de renforcer, d'assurer, de sécuriser dans tout ce qu'elles vont entreprendre. Et donc là, la couleur dominante de leur aura, ça va donc être la couleur or, qui est vraiment la couleur de la protection par essence. Ensuite, on va trouver les alchimistes fées, on peut aussi appeler les volants. Alors, les personnes de ce groupe, elles sont un peu difficiles à ranger dans des cases parce qu'elles ont plein de capacités diverses. Ça peut s'étendre à plein de domaines variés. En fait, ce qui va les rassembler, les alchimistes fées, ça va être leur légèreté d'incarnation. Ce qui fait que ça en fait des personnes qui sont souvent dans la lune, qui sont pas très ancrées, qui vont vraiment porter peu d'importance au matériel. Elles vont souvent perdre des choses, perdre leurs clés, perdre des objets, casser des trucs, enfin voilà, mais elles vont pas être forcément touchées par ça, ça va pas leur créer du stress ou de la peur, mais c'est que c'est naturel chez elles ont cette capacité de transmutation. Donc par exemple, ça veut dire qu'elles vont avoir cette capacité de modifier, de transmuter la matière. Concrètement, elles peuvent en fait faire disparaître des objets, elles peuvent les dissoudre et puis les faire réapparaître ailleurs. Mais ça peut se faire même de manière inconsciente, hein. Mais c'est pour ça que ces personnes, ça peut être de très bons alchimistes par exemple. Ça peut être des artistes aussi, ça peut être des thérapeutes en fait, elles peuvent, à travers ce qu'elles vont créer, elles peuvent justement transmuter des choses, transmuter le négatif en positif, à travers leurs soins, à travers leur création. Donc en fait, c'est comme j'explique, ça peut toucher plein de domaines différents, mais c'est juste qu'elles ont cette capacité de transmuter la matière, comme les alchimistes en fait, de changer le plomb en or quoi. Les verbes en lien avec leur mission, ça va être de transmuter, d'alléger, fluidifier, modifier, dissoudre, débloquer et clarifier. Et là, la couleur dominante de leur aura, ça va être une sorte de rose moyen.
Alors ensuite, on va trouver le groupe des magiciens. Et les magiciens, c'est une subdivision des chamans et des enseignants. Donc ces personnes vont vraiment allier les capacités des chamans, cette connexion à la nature et au végétal, au minéral et à l'animal, et les enseignants qui vont avoir cette capacité de transmission. Donc c'est des personnes qui sont extrêmement connectées à la nature, aux éléments et au monde subtil, et elles vont souvent avoir des capacités médiumniques assez développées. Donc elles peuvent voir, elles peuvent entendre l'invisible, et elles peuvent naturellement mettre en relation le plan de la matière au plan subtil. Donc vraiment monter dans les plans célestes, descendre dans les plans profonds de la Terre, et elles vont avoir cette capacité qu'ont les chamans justement de relier les différentes sphères. Elles vont donc avoir cette capacité des enseignants à travers leur facilité de transmission et de partage de leurs dons, ce qui peut aider naturellement les autres à développer par exemple leur spiritualité ou autre. Alors c'est des personnes qu'on peut facilement retrouver chez les médiums, les voyants, les chamans, etc. Donc les verbes en lien avec leur mission sont réveiller, relier, révéler, attirer, ouvrir, transmettre, enseigner et diffuser. Et là la couleur dominante de l'aurora, ça va être donc un mélange en fait entre les chamans et les enseignants. Donc on va trouver du vert clair et un violet indigo à peu près. C'est un mélange entre le troisième œil et le chakra couronne, donc ça crée un violet un petit peu, une teinte de violet entre ces deux-là. Et enfin le dernier groupe de cette famille, ça va être les piliers. Donc les piliers, ça va être des personnes qui sont essentielles au bon fonctionnement des cycles de la Terre, ainsi qu'à son équilibre. Donc elles vont être en lien avec la faune, avec la flore, avec les cristaux, la géologie. Alors ce sont des personnes qui vont œuvrer, que ce soit autant dans la recherche que dans le soin, elles vont naturellement œuvrer au bon fonctionnement de la planète et des êtres vivants qui y habitent. Elles permettent elles aussi naturellement par leur présence géographique sur un point de la Terre, elles vont naturellement rééquilibrer les énergies telluriques, elles vont sécuriser des portails énergétiques, elles vont protéger des grilles cristallines de la Terre. Et ce sont souvent des chercheurs, des scientifiques, des biologistes, des géobiologistes, des chamans ou des gardiens de la nature tout simplement. Donc les verbes en lien avec leur mission sont sécuriser, protéger, enraciner, fluidifier, harmoniser, densifier, rééquilibrer. La couleur dominante de leur aura, ça va être l'or et le violet, un mélange des deux. Parce que justement elles ont cette capacité de protection, elles sont vraiment là pour protéger. Contrairement aux mécaniciens qui vont avoir plus le côté de réparation avec le verre et la guérison, ici on est plus sur le côté protection avec l'or. Et la transmission avec le violet justement parce qu'elles vont, à travers ce qu'elles font dans leurs activités, elles vont avoir cette capacité aussi de transmettre ces informations, de transmettre naturellement des choses. Et elles sont vraiment aussi connectées au niveau du troisième œil, du chakra couronne, justement aux sphères hautes. Donc voilà la présentation des 4 grandes familles composées donc de 16 groupes différents. Donc ce sont vraiment des groupes qui vont œuvrer ensemble, comme j'explique, hein, naturellement dans l'incarnation. Et comme je l'expliquais, on peut décider donc de s'incarner dans une famille, la famille des guérisseurs, et puis peut-être qu'après plusieurs années, on va décider de passer dans la famille de la transmutation par exemple, parce qu'on va vouloir explorer d'autres choses et puis vibrer d'autres choses dans notre mission. Donc ces objectifs-là sont vraiment en lien avec notre incarnation actuelle, ce qu'on a décidé de vivre ici et maintenant, et c'est cette couleur qui va être liée à notre corps physique ici. Donc cela peut nous permettre en fait de comprendre, par exemple si on a cette capacité de voir les auras des autres ou de soi-même, on peut avoir des indices en fait sur notre objectif d'incarnation, notre mission. Et pareil chez les autres, si on voit les auras des autres, on peut se dire ah bah tiens cette personne va avoir des capacités de guérison, cette personne elle est plus dans la transmission, voilà ça se fait, ça peut nous permettre en fait de mieux comprendre les autres et de mieux se comprendre et comprendre ce qu'on est venu en fait vibrer sur cette planète. Alors il y a des personnes qui arrivent à voir les auras, moi pour ma part je n'y arrive pas, mais on peut s'entraîner par exemple à mettre sa main sur un fond blanc et puis de plisser un peu les yeux et puis de voir si on voit des couleurs qui apparaissent. Après on peut donc aussi faire prendre en photo notre aura, donc il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui vont réussir en fait, à faire ressortir la couleur dominante de notre aura, et donc là on peut avoir justement un indice sur notre mission d'incarnation à travers la couleur de notre aura. J'avais notamment vu une exposition il y a longtemps au centre Pompidou quand j'étais plus jeune, où c'était justement que des photos de personnes qui s'étaient fait prendre leur aura en photo, il y avait plein de couleurs, c'était magnifique et c'est assez impressionnant à voir comme ça sur le papier, tout ce qui est impalpable, d'arriver à le manifester dans la matière, c'est assez fou. Donc c'est un moyen de le savoir, sinon tout simplement c'est aussi de demander naturellement à ses guides quelle est la couleur
de son aura, la couleur dominante en tout cas, et puis ça peut nous donner des indices justement sur notre mission d'incarnation quand parfois on a besoin d'avoir des réponses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire et pas trop longue et compliquée. En tout cas, ça vous permet de comprendre le lien entre la couleur de notre aura avec les objectifs d'incarnation qu'on a décidé de vivre. Donc tout ça, c'est quelque chose dont je parle dans mes bilans. Par exemple, lorsque je fais un bilan énergétique, je vais demander l'information au guide de savoir quelle est la couleur de l'aura de la personne qui me consulte, ou justement avoir des indications sur son objectif d'incarnation. Comme ça permet d'avoir des pistes en fait pour se dire ah ok, j'ai des capacités de transmission, c'est marrant, je pensais pas, mais ça peut aussi nous donner des clés pour aller vers des domaines dans lesquels on pensait pas être capable d'aller. Donc voilà, c'est vraiment à titre indicatif, ça peut être vraiment des pistes pour notre développement, sans pour autant s'enfermer dans des cases, comme je dis, de rester ouvert par rapport à tout ça. Mais voilà, l'idée, c'est d'en apprendre toujours un peu plus sur nous, sur l'incarnation et comment ça se passe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations supplémentaires dans tout ça. Voilà, sur ce je vais conclure cette vidéo parce que je pense que c'était assez complet. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et puis à partager aussi cette vidéo pour que ça puisse donner des réponses à d'autres personnes. Vous pouvez retrouver toutes les informations de la vidéo dans l'article en lien disponible sur le site internet, vous retrouverez le lien en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à vous référer au site internet pour pouvoir par exemple me contacter pour une prestation ou autre. Tout est expliqué sur le site écouterpourmieuxentendre.com, donc voilà, je vous retrouve là-bas. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.